Bring the action. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais revenir un peu sur le portefeuille. Alors, je sais qu'il reste encore un jour, on n'est pas encore à la fin du mois, lundi c'est la fin du mois. Mais j'en profite parce que bon, pour l'instant je suis sur une belle tendance on va dire. Donc je pense pas que ça va changer en un jour, peut-être que lundi il y aura une grosse chute, c'est possible. Hein. Mais bon, en tout cas j'avais, rappelez-vous, 13 595 € début octobre. Et là actuellement fin octobre j'ai quasiment 14 965 €. J'avais même dépassé les 15 000 hier ou avant-hier. Le problème c'est qu'après Atos est redescendu comme d'hab, hein, vous savez. J'aurais mieux fait d'alléger Atos, hein, mais bon, c'est comme ça. Donc du coup, je fais un peu le point sur les valeurs. Donc là, ce qui est bien, c'est que j'ai quasiment plus aucune valeur en moins-value. Ça, c'est vraiment cool. J'en avais pas mal qui étaient en moins-value. J'avais Airbus, j'avais Alstom, j'avais Bouygues, j'avais Stellantis, j'avais Air Liquide aussi, j'étais en moins-value. J'étais quasiment en moins-value sur tous les dossiers. Et là, maintenant, je suis en plus-value sur la plupart des dossiers. Alors, pas tous. Hein, il reste encore 2 dossiers où je suis en grosse moins-value. C'est bien sûr Atos, hein, vous le savez. Et la nouvelle, c'est Prosus. J'avais une petite moins-value sur Prosus. Et là, j'ai eu une très grosse moins-value parce que il y a eu une grosse chute sur le dossier. Là, c'était fin d'année, fin du mois, hein, pardon. Par rapport aux élections chinoises. Et j'avoue que là, maintenant, je sais plus trop quoi faire sur ce dossier parce que, waouh. Et là, encore hier, c'est encore beaucoup chuté. On a perdu 5%. On est vers les 41 €. Et je me demande si on va pas aller vers même en dessous des 40, hein, 39 et compagnie. Et ça, c'est vrai que j'avoue, alors pourquoi je l'avais gardé Prosus à l'époque? Parce que je voulais garder des actifs qui ne sont pas en France. Et c'est vrai que Prosus, ces actifs ne sont pas en France. C'est pour ça que j'avais gardé la position. C'est vrai que j'aurais pu aussi faire un arbitrage et vendre Prosus et aller sur le PASI, parce qu'on remarquera que le PASI fait bien mieux que Prosus. C'est ce que j'avais déjà dit dans ma vidéo sur la société Prosus, où j'avais dit qu'effectivement le PASI est plus intéressant pour un investisseur long terme, étant donné que l'autre est plus dans une logique de trading. C'est-à-dire qu'elle a tendance à fuser à la hausse, comme fuser à la baisse. Et ça, pour un investisseur, c'est pas top, faut l'avouer. Donc voilà. Et c'est vrai que moi, je vois bien, là, quand il y a eu le problème avec l'Asie, là, autant le PASI a chuté de 4%, autant Prosus, elle a perdu 17% quand même. Donc derrière, après, quand ça va remonter, ça reprendra peut-être 20%. Il faut être honnête que ça, pour un investisseur, c'est trop volatile. C'est trop volatile et moi, je trouve pas ça très intéressant. On se rappelle que quand il y a eu l'annonce du rachat d'actions, elle avait pris quasiment 30%. Alors qu'il n'y avait rien de spécial, quoi. Donc, ça, j'aime pas. Ça, j'aime pas trop. Bon, en tout cas, pour l'instant, j'attends la prochaine pump sur le dossier. Et je pense que je vais certainement sortir. Peut-être prendre un PASI, du coup, un ETF, qui serait peut-être plus simple, finalement. Parce que là, ça, c'est pas top. Dernière autre chose aussi, je pense faire un arbitrage. Bon, il y avait aussi EDF, hein, qu'il faut que je vende. Hein. Là, pour l'instant, j'attendais le rapport. Il est tombé. Il a annoncé 12 €. Donc, en fait, on n'est même toujours pas à 12 €. Ça m'énerve. On est à 11,94 €, un truc comme ça. Donc, du coup, je vais vendre. Ça va me faire récupérer 400 €. Donc l'autre ligne que je risque sûrement de sortir rapidement, ça va être Alstom. Pourquoi? Parce qu'Alstom, je suis enfin en plus-value. Et en fait, Alstom, même si je trouve le dossier très intéressant, j'ai déjà des valeurs avec de la VAD dessus. Hein, j'ai déjà Atos. Et Alstom, il y a quand même 7% de VAD. La VAD est arrivée à augmenter au mois de septembre. Je pense qu'ils jouent des mauvais résultats au premier semestre. C'est fort probable. Il faut savoir que le premier semestre pour Alstom, ce sera en novembre, hein, le 16 novembre. Et bon, alors le problème c'est que j'ai fait depuis un bout de temps que je suis en moins-value, hein, sur Alstom, hein, entre nous. Je l'ai prise à 19 €. Je pensais que c'était un bon prix, mais elle a continué à chuter, on est même descendu jusqu'à 15 €. Et bon, c'est remonté dernièrement. Le problème il est là, c'est vrai que bon, c'est un dossier qui est actuellement pas cher du tout, hein, qui est value limite. Je crois que même il est value. Le truc il est là, c'est que, comme je vous dis, mon PRU est quand même assez haut. Bon, déjà, c'est une valeur au 440. C'est vrai que j'aimerais bien avoir des valeurs hautes que le 440 parce que c'est vrai que là, ça commence à avoir beaucoup de valeurs au 440. J'ai l'impression d'avoir un ETF en fait, le 440 là. Surtout aussi, j'ai déjà Airbus, hein, qui marche pas mal, qui est sur une meilleure tendance, qui est un constructeur d'avions. Et Alstom, c'est un constructeur, mais de train et de métro. Donc, j'ai peut-être pas envie d'avoir que des constructeurs. Hein. Voilà. J'ai aussi Stellantis, constructeur de voitures. Donc, je me dis, ouais, peut-être pas jouer que le même secteur. C'est pas tout à fait le même secteur, mais c'est ferroviaire, mais. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je vais peut-être prendre plutôt Imerys à la place ou Interparfum. Sachant qu'Imerys c'est plus value, peut-être plutôt Imerys je pense, qui a un bon dividende, qui est en espèce de recovery actuellement. Donc je vais faire comme d'habitude. Je vais vendre donc Alstom, j'ai mis à peu près 1000 € dessus. Je vais mettre 500 € sur Imerys et bon, si ça continue à grimper, bah, ça continue à grimper. Si ça redescend, ça redescend. Voilà. Après, l'autre valeur que je vais voir à un moment donné, que j'aurais même dû alléger, je pense, c'est Atos. Que je n'ai pas fait malheureusement.
Sur pareil, hein, c'est après coup que tu te dis fais chier. J'avais raison, ça repart en baisse. Le problème il est que j'avais toujours 700 € de moins-value. C'est vrai que j'aurais allégé de moitié, j'aurais perdu que 350 €. Et j'aurais récupéré quasiment la moitié, ça veut dire que j'avais 3600 € dessus. Donc ça me faisait récupérer beaucoup de liquidités. Mais après où les mettre, c'est toujours pareil. Hein. Effectivement j'aurais pu le mettre sur le luxe, juste comme ça. Ça m'aurait fait une ligne de plus. Donc bon, pour l'instant je vais rester comme ça. Et l'autre valeur aussi peut-être que je vais vendre, c'est Visiomed. Je vais voir, ça fait j'ai 400 € dessus pour l'instant. Quand j'ai vu ce qui s'est passé sur Quantum Genonic, faut savoir que l'ancien directeur de Quantum Genonic, il est chez Park Partner. Park Partner, c'est comment on appelle ça? C'est l'actionnaire principal de Visiomed. Donc, alors je sais que Smart Malem, ça a l'air de bien marcher, mais je sens qu'il y aura une couille à un moment donné. Je sais pas, je sens qu'il y aura une couille. Là, pour l'instant, j'ai 24% de plus-value. Et vous savez qu'en général, quand je sens mal le truc, ça produit, ça on l'a vu. Souvent j'ai raison, mais je m'écoute pas assez. Donc, il faudra peut-être que je m'écoute un peu. Parce que bon, pour l'instant on est toujours à 45 centimes, on est à recovery de malade, on n'est pas retourné à 1,20 € qui était à son niveau avant regroupement d'actions, après pardon, donc qui était en 2020, hein, donc en fait ils avaient regroupé les actions, on était monté à 1,20 € en 2020, et après elle avait rechuté très bas, et là ça remonte un peu mais on est qu'à 45 centimes, c'est pas fou, et dans les 45 centimes vous savez qu'il y a un influenceur qui a mis quasiment 1 million €, donc c'est pour ça que c'est stable, parce que lui il reste dedans. Mais dès que quelqu'un part, en fait, ça chute violemment. Donc c'est pour ça que, attention, ouais, je sais pas trop, pour l'instant je suis en plus-value. Je me dis pourquoi pas aller le mettre ailleurs, mais après la question c'est où le mettre où, c'est ça la grosse question. Sachant que moi je suis assez baissier, j'ai un gros biais baissier actuellement sur les marchés, donc c'est un peu compliqué. Voilà, sur ce allez je vous laisse, bon investissement, bon trade, ciao.